Le consensus suppose un compromis politique de l'ensemble de la classe politique pour aller vers cette réforme. Et notre groupe prêche justement ce compromis politique. Alors, je parlais tout à l'heure d'une question juridique. Quelle est la question juridique? La question juridique consiste à savoir si on opère les réformes, est-ce que les réformes vont rétroagir sur les mandats que l'actuel président de la République, l'actuel chef de l'État est en train de faire? Parce que nous savons que l'actuel chef de l'État est arrivé au pouvoir en 2005. En 2010, il a bouclé un mandat et de 2010 à 2015, il a bouclé un second mandat. Alors, quelle est la position juridique? La position juridique, c'est que comme Maître Agoïbo l'a dit, le président d'honneur du CAR, la rétroactivité ne prend, la non-rétroactivité, pardon, ne prend en compte que les situations révolues. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le mandat que l'actuel chef de l'État a effectué de 2005 à 2010 est un mandat qui se situe dans le passé. C'est une situation révolue. Donc la non-rétroactivité s'applique à ce mandat-là, parce que c'est une situation révolue. À supposer qu'on fasse les réformes aujourd'hui ou demain, eh bien, la rétroactivité ne frappera pas ce mandat-là, le mandat qui court de 2005 à 2010. Mais en revanche, si on fait les réformes pendant que l'actuel chef de l'État est en train de finir ou de faire son second mandat, eh bien, les réformes vont rétroagir sur ce mandat-là. Donc cela veut dire que si nous arrivons à faire les réformes avant la fin du mandat en cours, c'est-à-dire en mars ou avril, puisqu'il a prêté serment, je crois, autour du mois d'avril, si nous arrivons à faire les réformes avant le mois d'avril, il est évident que le mandat en cours est frappé par ces réformes-là, c'est-à-dire que les réformes vont rétroagir sur ce mandat. Donc ce mandat est bouffé. Et donc, il va rester juridiquement un mandat pour l'actuel président de la République, c'est-à-dire le mandat qui va courir de 2010 à 2015 à 2020. Donc c'est ça. Mais la question juridique, lorsqu'on la prend, lorsqu'on la pose telle que Maître Agoïbo l'a posée et telle que je l'ai posée tantôt, cette question ne couvre pas le projet de loi qui a été déposé sur la table de l'Assemblée nationale. Parce que quand vous lisez le projet de loi qui a été déposé sur la table de l'Assemblée nationale, l'article 59 dit clairement ce qui suit. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Lorsqu'on dit qu'en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats, ça veut dire qu'il n'y a plus de situation juridique qui tienne. C'est-à-dire qu'en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Si on s'en tient à cette phrase-là, il est évident que même le mandat de 2005 à 2010 est bouffé. Donc en 2015, à la fin de ce mandat, l'actuel chef de l'État aura fini ses 2 mandats et il ne pourra plus se représenter. C'est ce bout de phrase-là qui va l'empêcher de se représenter au scrutin présidentiel de 2015. En aucun cas, il ne peut faire plus de temps. Ça veut dire qu'il n'y a aucun cas à évoquer pour que quelqu'un puisse faire plus de 2 mandats. Donc, le mandat de 2005 à 2010 est compris dans ce bout de phrase-là. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il faut quitter la question juridique pour aller vers un compromis politique. Et le compromis politique suppose 2 choses. Soit
on enlève le bout de phrase. En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Dans ce cas, on n'a que le premier alinéa. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Ou, deuxième cas de figure, il faut insérer dans la proposition de loi qui est en étude aujourd'hui sur la table à l'Assemblée nationale une disposition transitoire qui règle clairement et définitivement la question. Nous avons opté, notre groupe a opté pour le second cas, c'est-à-dire que nous avons réfléchi et nous avons pensé que c'est une disposition transitoire qui règle la question. Et nous avons proposé justement une disposition transitoire parce que quand vous prenez la Constitution, il y a la partie disposition transitoire et dans presque tous les pays, il y a cette partie-là qui règle certains problèmes qui se posent de façon ponctuelle à la société à un moment donné. Et donc, nous avons proposé le bout de phrase. Donc, ça fait référence à l'article 59 et ce bout de phrase est isolé comme suit. Les dispositions de l'article 59 s'appliquent à compter du mandat qui court de 2010 à 2015. Les dispositions de l'article 59 s'appliquent à compter du mandat qui court de 2010 à 2015. En cela veut dire que le mandat qui a couru de 2005 à 2010 n'est pas pris en compte. C'est l'actuel mandat, le mandat en cours qui est pris en compte. Et il reste en réalité un seul mandat pour l'actuel chef de l'État, c'est-à-dire le mandat de 2015 à 2020. Mais cela ne veut pas dire que si on le laisse se présenter, qu'il va gagner automatiquement les élections. Parce que si on réalise ce compromis politique, eh bien il est évident qu'il va donner toutes les gages d'une élection libre, démocratique et transparente. Voilà ce que notre groupe a proposé. Je pense que Maître Guy va aller un peu plus dans les détails pour expliquer les tenants et les aboutissants de notre